Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube. Vous êtes déjà maintenant 1200 abonnés et ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je vais aborder une question très importante qui me tient à cœur maintenant depuis plusieurs mois. Mais c'est une question qui est très riche, qui est assez compliquée à monter au niveau de la vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous la proposer. Comment réduire son budget lorsqu'on part dans le cadre d'un visa working holiday en Australie? Je vais aborder donc de nombreux sujets, j'espère que vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas bien sûr à la fin de la vidéo de mettre un petit commentaire et un petit like sur la vidéo, ça va vraiment me motiver pour la suite. Merci à tous déjà pour vos messages, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages, ça me motive encore plus, c'est pour ça que aujourd'hui je fais cette vidéo. Alors, premier point très important, la période d'arrivée. Alors en Australie les saisons sont inversées, ça veut dire que lorsque c'est l'été en France, c'est l'hiver là-bas. Concrètement ça veut dire quoi? C'est que vraiment, si tu veux travailler dans la ville, dans la restauration, dans l'hôtellerie, c'est plutôt les boulots destinés aux backpackers. Il faut que tu arrives avant l'été. Avant l'été, c'est quoi? C'est vers mi-octobre. Donc la meilleure période, c'est avant d'arriver avant mi-octobre dans le sud de l'Australie. Donc Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney, toutes ces villes-là, tu arrives à mi-octobre, tu es sûr d'avoir du boulot, ou en tout cas tu augmentes tes chances. Au nord, et surtout la saison humide, c'est là où justement tu as beaucoup moins de travail dans tout ce qui est restauration. Donc entre novembre et fin avril, c'est la saison humide. Voilà. Après, de manière générale, il y a du boulot toute l'année en Australie, c'est toi et la chance, c'est à toi de te renseigner sur les calendriers des fermes du choix Pékin. Vraiment, la période à éviter, c'est les vacances scolaires australiennes. Les billets d'avion sont beaucoup plus chers, il y a de plus en plus de monde sur les routes et sur les tours opérateurs, donc ça correspond entre mi-décembre et fin janvier, Noël et fin janvier. Donc voilà, là-dessus c'est très important. Une petite astuce aussi, si tu veux vraiment ne pas payer tes billets pas trop cher, tu arrives pendant l'été en France, juillet, août, personne ne le fait par expérience. Les gens qui viennent aux réunions ne partent jamais l'été, mais vraiment les billets sont beaucoup moins chers. Donc après c'est l'hiver en Australie, mais là-dessus tu peux vraiment gratter 250€. Au lieu de payer 1250€, 1300€ aller-retour en biopen, tu vas l'avoir à 850€, 900€. Voilà, donc c'est la petite astuce. Bon bah j'espère que je t'ai éclairé. Deuxième point très important, la ville d'arrivée. Alors c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que j'arrive à Perth, à Sydney, Melbourne, Canberra? L'Australie qui est grande comme 14 fois la France, on s'y mélangerait. C'est vrai que c'est compliqué comme sujet. Alors moi je vais vous dire concrètement, vraiment droit dans les yeux, que la plupart des gens arrivent tous au même endroit. Sydney, Melbourne, maintenant en ce moment Perth, beaucoup de gens arrivent à Perth, et un peu moins à Brisbane, mais aussi du monde. Alors à Darwin c'est plutôt dans le bâtiment, tu peux y travailler toute l'année, ça c'est vraiment un avantage. Par contre concrètement, si tu veux travailler dans la restauration, dans l'hôtellerie, c'est plutôt pendant la saison sèche, entre avril et octobre à Darwin. Là-dessus, tu es sûr de trouver du boulot parce que la concurrence est très faible. Par contre, dans le bâtiment, si toi, voyageur, tu es manuel à Darwin, là, à White Card, tu passes ta carte blanche et là-dessus, tu auras toutes tes chances de trouver du boulot, je peux te garantir à 100%. Adelaide, qui est située au sud de l'Australie, alors là, il faut mieux travailler pendant la période printemps-été, donc qui correspond entre octobre et fin mars. Là-dessus, tu es sûr de trouver du boulot dans la restauration. Et vraiment, ces deux villes, je te conseille sincèrement d'y aller parce que personne n'y va. Et du coup, si tout le monde est au même endroit, à un moment donné, quand on dit qu'il n'y a pas de boulot à Sydney, il y en a, mais il faut être vraiment bon dans les langues. Si tu es bon dans les langues, tu peux aller aussi dans ces villes-là. Alors, un point aussi important, comment réduire ses dépenses pour le logement? Alors, l'Australie est un pays très cher, le coût de la vie est élevé. Ça veut dire quand même que derrière, tu dépenses beaucoup d'argent, mais les salaires sont un peu aussi en conséquence. Mais vraiment en ville, tu peux vraiment trouver, par exemple, concrètement, pour un logement en pleine ville à Sydney, pour une semaine, parce que ça se passe à la semaine, c'est dans les 200 à 250$ la semaine. Ce qui fait comme cher à la fin du mois, même si tu gagnes beaucoup d'argent. Alors il y a plein d'astuces pour réduire ses dépenses. Si tu es en ville, tout simplement, tu n'hésites pas un peu à t'externaliser du centre-ville. En Australie, on appelle ça le CBD. Tu t'externalises un petit peu et tout de suite, tu vas payer 50 à 100$ en moins par semaine. Tu peux arriver à 150$ par semaine au lieu de payer 250$ en plein cœur de Sydney, en plein cœur de Bondi Beach. Tu vois, là-dessus, tu peux vraiment être plein d'argent. Un point aussi très important, j'en ai fait un petit peu, c'est le couchsurfing. Le couchsurfing, c'est un site internet où ça regroupe maintenant plusieurs millions de voyageurs. Et en fait, tu contactes la personne et tu lui demandes, voilà, je m'appelle Damien, j'ai un blog Lausanne pour les zéros, j'aimerais m'inviter chez vous pour partager l'expérience. Tu vois, donc ça dure plusieurs jours. Moi, je l'ai fait 2 semaines à Sydney, c'est vraiment génial. Tu vas monter en compétence pour ton anglais, tu vas rencontrer du monde, tu vas créer ton réseau. Vraiment, le couchsurfing, c'est une super expérience. Si tu es en ville, tu peux aussi faire du Helpix, c'est un site, tu payes 20-25€ pour 2 ans et tu fais du boulot chez les gens. Donc tu es nourri, logé, blanchi, donc ça se passe aussi dans les villes et dans les fermes. Si tu es plutôt dans la outback, dans les terres, tu peux faire du woofing, tu seras aussi nourri et logé et blanchi, tu travailles entre 2 et 4 heures par jour, et là-dessus, pareil, réduction de logement 0.
Donc tu ne payes pas de logement. Après, tu as aussi plein d'astuces. Si tu es en road trip, tu utilises l'application Wikicamp. Cette application, elle va te permettre de connaître toutes les rest areas, les aires d'autoroute gratuites. Et là-dessus, tu vas aussi pouvoir économiser de l'argent, pas besoin de payer toujours un camping. Après, un petit peu de confort, ça fait du bien aussi, quelques campings par-ci par-là. Mais vraiment, tu peux économiser pas mal d'argent. Voilà. Après, moi, par expérience, si tu es en plein cœur de la ville de Sydney, par exemple, comme moi j'ai fait, et que tu en as vraiment marre de payer des logements, mais que tu n'as pas vraiment de contact, tu peux aussi travailler dans l'auberge jeunesse. Par exemple, moi, j'ai travaillé au Sydney Central Backpacker à King's Cross, qui est un quartier, on va dire, animé. Tu travailles 2 heures par jour et tu as le logement offert. Ça te fait économiser à peu près $200 par semaine, entre 150 et $200 par semaine, et c'est pas du tout négligeable. Donc voilà, il y a plein de petites astuces, il y en aura sûrement d'autres, mais je t'ai donné, on va dire, les grandes lignes. Point très important, le transport. C'est vrai qu'à l'Australie qui est immense, on se demande comment on va pouvoir voyager. Alors, moi personnellement, j'ai voyagé en van, et donc pendant quasiment 1 an, je n'ai pas payé de logement. Il y avait souvent des autoroutes gratuites, des fois je mettais ma voiture chez les gens, en plein cœur du désert, voilà, tant que tu déranges personne, ça pose aucun problème. Bon, bref, il y a plein de solutions. Alors, déjà, si tu veux vraiment économiser de l'argent, vraiment investir dans un véhicule. Van 4x4, mais par contre en amont, il faut que tu checkes ton véhicule à fond. Vraiment, là-dessus, il faut vraiment être carré. Donc là-dessus, vraiment fais attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est pas très intéressant d'acheter un véhicule. Tout dépend si en amont tu as bien fait les papiers, tu t'es bien renseigné sur l'état du moteur et tu t'es pas fait entuber. Donc là-dessus, vraiment renseigne-toi bien. Donc un conseil, si tu achètes un véhicule, tu fais donc le Roadworthy Certificate, et là-dessus, déjà tu vas pouvoir le checker au peigne fin, et là tu auras beaucoup moins de surprises que si tu achètes un van comme ça et que tu pars comme ça comme un fou furieux. Voilà. Après, il y a aussi si tu n'as pas envie d'acheter un véhicule, tu peux faire du lift. Ça s'appelle du covoiturage en français. Et du coup, avec cette astuce, tu vas pouvoir voyager autour d'Australie, mais avec des personnes extérieures. Donc tu peux faire un petit tronçon avec un 4x4, un tronçon avec une voiture. Et vraiment, si tu as envie d'acheter une voiture, je comprends très bien, ça peut être vraiment correspondre à ton profil. Si tu n'as pas envie de voyager en voiture, mais tu préfères un confort bus, tu as aussi l'agence Greyhound qui fait quasiment tout l'Australie. Ça coûte, c'est pas donné, mais c'est comme bien rentable. Tu peux t'arrêter en stop and go partout, un peu partout dans toutes les grandes villes. Alors l'inconvénient, c'est qu'entre les villes, ça ne couvre pas forcément les arrêts, mais c'est vraiment très intéressant. Par exemple, pour la côte Est, tu comptes à peu près un budget de $300 et tu peux faire toute la côte Est et t'arrêter à n'importe quel endroit. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà. Après, l'Australie qui est immense, qui est grand comme l'Europe, tu vois, par exemple, un exemple concret entre Adelaide qui est située donc tout au sud-ouest et et Adelaide, c'est équivalent à la distance quasiment entre Paris et Moscou, voire plus loin, donc c'est des distances qui sont énormes. Alors, tu peux prendre un avion, ça peut être très intéressant, les vols internes à l'avance, ça coûte vraiment pas cher par rapport aux distances, mais il faut y prendre à l'avance. Alors, un conseil, tu compares bien les prix et la compagnie Qantas, elle est vraiment très confortable et c'est au-dessus de Tiger Airways. Voilà. Alors, un point autre très important, c'est bien sûr la phase je mange, la nourriture. Alors, il y a plein de possibilités pour se nourrir, je te rassure, hein, on ne va pas crever la faim. Alors, il y a les 2 supermarchés, Coles et Woolworths, qui sont les grandes supérettes, les grands supermarchés. Et là-dessus, il y a souvent des offres, ça peut être intéressant. Alors dans les supermarchés, si tu arrives un peu avant la fermeture, tu as souvent des offres très intéressantes de dernière minute, voilà, ils bradent les prix. Un conseil, si tu as vraiment envie de manger de la viande de kangourou, tu vas à Coles, tu payes 3-4 dollars les 400 grammes, et là-dessus c'est vraiment très intéressant si tu as envie de manger de la viande. Voilà. Il y a aussi un supermarché que j'adore, c'était Aldi, un peu équivalent à ED ou Dia en France, et là-dessus c'est vraiment les prix sont vraiment imbattables en termes de supermarché. Par contre, tu peux pas en trouver partout, il n'y en a pas partout en Australie. Tu peux trouver facilement dans le Victoria, dans le Queensland, dans le nord de l'Australie. Par contre, dans le sud de l'Australie, je ne pense pas qu'il y a des Aldi, voilà, après à toi de te renseigner. Mais ouais, Aldi, tu vas sur le site internet de Aldi et tu peux voir les différentes offres. Mais c'est plutôt dans le Queensland. Les marchés aussi, il y a beaucoup de marchés dans les villes, à toi de te renseigner aussi sur internet. Par exemple, les exemples concrets du Queen Victoria Market à Melbourne, tu as les fruits et légumes partout, c'est génial et tu dépenses beaucoup moins d'argent, tu n'as pas besoin de te ruiner, quoi. Donc voilà, sinon acheter en gros, c'est un conseil. L'Australie, la nourriture est chère, surtout si vous partez en road trip. Vraiment, fais le plein avant de partir parce que dans les petites villes de l'outback, tu vas te retrouver
à payer très cher pour pas grand chose. Alors voyageur, toi qui as envie de voyager en Australie, à un moment donné tu vas devoir être obligé de payer un tour opérateur. Par exemple, pour aller sur Fraser Island, si tu n'as pas de 4x4, tu vas devoir louer un 4x4. Si tu veux faire la grande barrière de corail, tu es obligé de la faire en tour opérateur. Tu ne vas pas y aller en barque, c'est à 30 km des côtes. La cage à requins, la cage à crocodile à Darwin, enfin voilà, il y a plein d'activités qui sont très très bien, mais vraiment qui coûtent très cher. Alors, un conseil, arrive plutôt à la fin de la saison. Et là-dessus, tu peux souvent avoir des prix bradés, toi. Donc là-dessus, à toi de bien te renseigner sur la fin de la saison. Mais globalement, par exemple, au nord de l'Australie, la fin de saison va correspondre à la fin de la saison sèche, donc à partir de fin septembre, par exemple. Au sud de l'Australie, fin mars, tu peux avoir des offres intéressantes. Dans Queensland, c'est un peu plus compliqué parce qu'au-dessus du tropique des Capricornes, qui est situé au-dessus de Rockhampton sur la côte est, on va dire que tu as un climat subtropical. Donc en dessous de Rockhampton, par contre, un climat subtropical, donc il fait plus ou moins beau toute l'année. Par contre, au-dessus, c'est tropical. Donc à partir de début octobre, pareil, c'est les saisons humides, tout ce qui est Cairns, Stoneville. Donc là-dessus, je te déconseille plutôt de visiter la grande barrière de corail au-delà de la période de fin octobre, quoi. Ça risque d'être moins agréable. Donc après, allez-y en gros, n'hésitez pas à comparer les prix. L'agence Peter Pan aussi, je ne travaille pas avec eux, je te rassure, mais ils proposent vraiment des offres très intéressantes. Et franchement, là-dessus, tu as des bons deals. Après, il ne faut pas hésiter à checker avec les gens, le bouche-oreille, et tu peux vraiment avoir des bonnes astuces. Alors, si tu es en ville, bien sûr, tu vas devoir trouver un travail. Alors, je voudrais te parler d'un truc très important, c'est les agences d'intérim. La plupart des agences d'intérim, elles sont gratuites. Tu as juste à t'inscrire avec un CV bien rasé, bien présenté. Et là-dessus, pourquoi payer alors que c'est gratuit? Il y a pas mal d'agences qui font payer, alors que vraiment, les retours d'expérience que j'ai des gens, c'est qu'il n'y a pas besoin de payer. Tout comme les working hostels ou les auberges jeunesse qui te disent, si tu viens chez moi, tu prends 3 semaines, et moi je te garantis un travail. Souvent c'est de l'arnaque. Ne payez pas, tout simplement. Développez votre réseau, le bouche-oreille, lorsque vous partez dans les fermes, tout simplement, vous discutez avec les voyageurs, et là-dessus c'est ton meilleur ami, ça va être justement tes amis. Parce que du coup, tu vas pouvoir rencontrer du monde, discuter, partager. Et moi, vraiment, quand j'ai travaillé en Australie, c'était vraiment que par bouche-oreille. Parce que tu discutes avec la personne qui te donne l'adresse de la ferme. Et après, tu n'as plus qu'à partir en ferme. Et vraiment, ça n'a pas besoin de payer. Franchement, je te conseille vraiment de ne pas payer. C'est vraiment dommage. Alors, point très important, c'est la communication. Tu as 20 000 km de la France, mais tu as envie forcément de parler à tes amis, à ta famille. Alors, là-dessus, il y a plein de tours opérateurs sur place. Moi, je vais te donner le meilleur tour opérateur que j'ai trouvé lorsque je suis parti en 2012. L'opérateur YesOpus, c'est le meilleur rapport qualité-prix. La couverture du réseau est plutôt bonne, en ville et dans les terres. À l'opposé à Telstra, c'est la meilleure couverture de réseau, mais le prix est un peu plus cher. Alors, avec YesOpus, tu vas dépenser, donc, prendre en charge par contre de $30. Et là-dessus, tu vas pouvoir avoir un bonus de $250. Ça va te permettre de pouvoir donc, passer plein de coups de fil appeler en France. Et souvent, tu as beaucoup de data, tu as un réseau network illimité. Donc, de manière générale, renseigne-toi bien, mais tu recharges au moins $30 si tu veux avoir un bonus. C'est vrai que c'est étonnant en Australie, mais tu as des bonus de 200 à $250 en carte prépayée. Alors, tu vas me poser cette question, est-ce qu'on peut prendre un abonnement? C'est plus compliqué. Lorsque tu pars en backpacking en Australie, on te demande des garanties si tu prends un abonnement. Est-ce que tu es là pour au moins une période du long terme? Est-ce que tu es permanent? Enfin, c'est compliqué, toi, d'être crédible devant un vendeur. Donc, les cartes prépayées, ça se fait très 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 bien. Moi, quand j'avais appelé en France aussi, j'étais allé dans une librairie, dans un point presse, et j'avais acheté une carte qui m'avait coûté $20. Et là-dessus, je pouvais appeler en France, ça me coûtait 1 centime la minute. C'était assez étonnant. Donc là-dessus, tu vas dans les points presse, tu demandes les cartes internationales. Et vraiment, c'est intéressant. Par contre, il faut juste que tu mettes une pièce à chaque fois dans la cabine. Mais l'appel, toi, tu vas rester genre une demi-heure pour 2 €, quoi. Et l'avantage par rapport à un Skype ou Facebook, c'est que les gens n'ont pas forcément toujours ces applications-là. Donc vraiment, ça peut être très intéressant. Alors, un conseil, si vous partez en Australie, partez vraiment léger. Le problème, c'est que si vous allez partir avec beaucoup de fringues, vous allez devoir envoyer les fringues en France. Et du coup, ça représente vraiment une charge. Partez l'esprit léger, partez léger. Vous allez partir dans un des pays les plus chauds au monde. Bon, je te rassure, il fait beau toute l'année. Après, si tu es en plein hiver, dans le sud de l'Australie ou en Tasmanie, tu risques d'avoir un peu froid. C'est pour ça que tu vas devoir acheter des affaires. Mais là-dessus, sur place, les affaires, il y a plein de bons plans pour ne pas payer très cher. Déjà, si tu vas en ville ou dans les petites villes de l'Outback, tu demandes les magasins Second Hand Shop. C'est les dégriffés en France. Et là-dessus, tu peux avoir des deuxièmes mains. Par exemple, j'ai fait un plein pour $100 de jeans, d'affaires, de t-shirts pour le free picking et tout.
pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. Si tu es en ville, dans les grands centres commerciaux, tu as des magasins comme Big W, Kmart ou Target, qui sont des magasins qui sont très très bien. Tu as des offres, mais vraiment pas chères, c'est du neuf, voilà, si tu n'as pas envie d'avoir l'occasion. Et tu peux faire vraiment le plein pour pas très cher. Par contre, il faut être plutôt dans les villes, et là-dessus, vraiment, ça peut être très pratique. Alors, pour se déplacer en Australie, tu vas devoir donc de mettre de l'essence. Alors, un point clé très important, lorsque vous allez faire le plein, vous allez dans les supermarchés Woolworths ou Coles, vous allez demander, en fait, vous allez faire vos courses. Une fois que vous avez fait vos courses, vous allez avoir un ticket, d'accord, voilà, un reçu. Dessus, il y a marqué, si vous avez dépensé tant de dollars, vous avez tant de bonus pour payer l'essence en moins. Donc, conservez vos tickets de caisse et vous allez pouvoir vraiment réduire jusqu'à quelques dollars à chaque plein. Et voilà, c'est 4-5 dollars à chaque fois, il n'y a pas de petites économies. Si vous avez un gros 4x4 ou même un van, vous allez faire un plein à, je sais pas, 80 dollars, 70 dollars, vous allez pouvoir économiser 5-6 dollars. Ben voilà, il n'y a pas de petites économies en voyage, et je pense que ça c'est vraiment vraiment important. Si tu vas dans la Outback, par contre, fais vraiment le plein avec des jerrycans d'essence, parce que dans la Outback, ils ne te ratent pas, hein. C'est souvent 2 dollars le litre, ça peut être 2 dollars, 2,50 $ le litre. Donc vraiment, fais le plein dans les grandes villes avant d'y aller, parce que sinon tu vas prendre vraiment cher. Alors, voyageurs, on va aborder aussi un sujet important, la plongée sous-marine. Si toi tu as envie de passer tes niveaux, mais tu n'as pas envie de dépenser 500 dollars pour ton paddy, il y a une petite astuce qu'une voyageuse m'a donnée, c'est que tu te présentes directement dans les centres de plongée et tu dis voilà, je suis prêt à travailler pour vous pendant 1 semaine, 2 semaines, et en contrepartie, ils te filent en fait les diplômes. Donc toi, ça va te faire une expérience, ça va te permettre de passer tes diplômes gratuitement, et en plus voilà, de découvrir, de nager dans une des plus belles eaux du monde, la Grande Barrière de Corail. Donc le mieux c'est que tu arrives à Cairns, tu te présentes, et là-dessus tu as toutes tes chances. Vraiment ça marche, il faut vraiment y aller au culot, il ne faut pas hésiter. Plus tu vas au culot, mieux ça marche comme ça dans la vie. Voilà. Donc si tu n'as pas envie de dépenser des 1000 et des 100 pour un diplôme de niveau 1, niveau 2, je suis pas expert sur la plongée, tu te présentes au centre de plongée et tu dis voilà, je suis pas prêt à travailler pour vous, et ça va vraiment le faire. En plus ça va déboucher sur un travail, c'est derrière tu es motivé. En Australie, quand on veut, on peut. Voilà, il faut juste être motivé. Alors un point très important aussi, l'Arigo. Alors l'Arigo c'est la vignette australienne pour ton véhicule. Lorsque tu vas acheter un véhicule, tu es obligé d'avoir une Rigo. Ça va te permettre d'être protégé au corporel, au tiers en cas d'accident. Rouler sans Rigo, c'est illégal, c'est dangereux. Et tu risques de te retrouver même éventuellement en prison en cas de... Par exemple, si tu es bourré, tu as tué quelqu'un, enfin voilà, ça peut être très très grave, ça peut aller très loin. Il y a des exemples concrets sur Internet, donc faites vraiment attention. Alors, l'Australie, chaque État a sa Rigo. Dans le Queensland, dans le Victoria, dans le South Australia, Nord Tasmanie. Alors, la Rigo la plus intéressante, c'est le Western Australia, le WA, donc la partie ouest. Concrètement, c'est l'assurance la moins chère, enfin c'est la Rigo la moins chère, c'est la Rigo la plus souple. Tu peux faire tout en ligne si tu es un changement de propriétaire. Ça veut dire que si tu achètes un véhicule, tu es dans le Queensland, mais que tu veux acheter un véhicule de la WA, tu peux le faire en tant que propriétaire, mais aussi en tant qu'acheteur. Et lors de la revente, tu n'as pas besoin de faire un contrôle technique. Voilà. Donc le WA, vraiment, si tu peux vraiment acheter le WA, je te le conseille sincèrement. À éviter fortement le New South Wales, où là-dessus les Rigos sont un peu plus chers. C'est un peu plus compliqué. Lorsque tu arrives à l'exploitation, tu es obligé d'aller sur place pour faire le contrôle technique. Après, ça peut évoluer cette vidéo, ça se trouve, sera pas jour dans quelques années, mais en tout cas, faire New South Wales, c'est pas forcément mon plan. Queensland, c'est pas trop mal, ils sont un peu plus souples. Et après, tous les États se valent plus ou moins. Je sais que le Northern Territory présente aussi quelques avantages. Voilà. À éviter aussi la Tasmanie, parce qu'apparemment la Tasmanie c'est plus compliqué ça se passe vraiment qu'en Tasmanie. Voilà. Donc voilà, après, à toi de bien te renseigner, mais vraiment le WA c'est la meilleure Rigo. Voilà. Alors un dernier point très important, la visite des parcs nationaux. À chaque fois que tu vas entrer dans un parc national, tu vas devoir payer un droit d'entrée. Ça va pour l'entrée du parc, aux rangers, voilà, à la commune. Alors concrètement, par exemple, moi j'ai fait donc, toute la partie WA avec les parcs nationaux comme Kalbarri, Karijini, Kakadu, Litchfield, tous ces parcs-là. En fait, tu as un droit d'entrée à chaque fois. Mais tu peux acheter un pass qui va te permettre en fait de rentrer dans tous les parcs par état. Je pense pas que c'est un parc, il y a un pass qui existe multi-état. Et du coup, ça te revient beaucoup moins cher. Toi, si dans le WA, tu vas faire au moins 6-7 parcs. Et là-dessus, ça va te revenir beaucoup moins cher qu'à chaque fois que tu dois payer 15 ou 20 dollars l'entrée. Voilà, c'est la petite astuce, mais qui va te permettre d'économiser aussi pas mal d'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas donc à la liker en cliquant sur le petit pouce, à la commenter si tu as des remarques à faire. Je reste très ouvert pour améliorer cette vidéo ou même en faire encore une meilleure pour la suite.
rajouter du contenu pour les prochaines vidéos. N'hésite pas aussi à m'envoyer des messages si tu as des remarques. Et au plaisir de te rencontrer sur Paris, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou un jour sur les routes. Et n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube. Vous êtes maintenant 1200 abonnés, ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça va encore continuer comme ça. Et n'hésite pas aussi à rejoindre la page Facebook avec les 8000 likes qui ont été atteints. A très bientôt et salut voyageurs!